Bonjour à tous, je suis Catherine Marquez, responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Aujourd'hui, nous allons parler de qualité en matière d'applications mobiles. Et pour cela, je suis avec Christophe Tollet, à distance, confinement oblige. Christophe, qui est cofondateur d'Inflexis et responsable qualité et test. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur l'équipe qui constitue le service qualité que tu diriges ? Oui, bien sûr. Les membres de cette équipe sont des professionnels expérimentés dont certains ont eu dans une vie antérieure à mettre en place une certification ISO 9000, d'autres ont travaillé dans le secteur aéronautique, secteur qui, comme on le sait, requiert un très haut niveau de qualité et donc un œil particulièrement aiguisé pour repérer les anomalies. Ces différentes expériences cumulées et partagées entre nous ont permis de définir et de suivre de bonnes pratiques pour atteindre nos objectifs. Le fait que nous disposions d'une cellule qualité aussi musclée est un facteur différenciant pour nos clients. Il est important de noter d'ailleurs que le métier de qualiticien est un métier à part entière, qui s'appuie sur des méthodes, des outils et qui nécessite pour les testeurs des compétences bien particulières, telles que le goût du challenge, la persévérance ou la curiosité. D'accord, merci pour ces précisions. Donc pour en revenir au sujet de ce podcast, Christophe, aujourd'hui on sait en matière de développement mobile, tout va très vite. Les cycles de développement sont de plus en plus courts, notamment dans un contexte de développement agile comme c'est le cas chez Inflexis. Le nombre de terminaux mobiles est quasi pharaonique, de même que les versions des systèmes d'exploitation, sans compter la fréquence à laquelle Apple et Google les mettent à jour. Alors tenter de maximiser la qualité d'une application mobile dans un tel contexte, il y a de quoi vraiment s'arracher les cheveux. Alors, est-ce que produire une appli mobile de qualité relève vraiment du challenge ? Non, sinon je ne serais pas là. Et pour expliquer pourquoi c'est tout à fait réalisable, il faut que je commence par expliquer à nos auditeurs quel est le rôle du service qualité dans le cadre du développement d'une application mobile. La mission du service qualité dans une entreprise telle qu'Inflexis est de vérifier que les développements réalisés sont conformes au périmètre spécifié auparavant par le client. Tu parlais de multitudes de terminaux mobiles, de versions d'OS, etc. Mais en fait, lorsque nous commençons à travailler avec un client, nous fixons un cadre. Quels sont ses objectifs ? De quel matériel et versions d'OS sont équipés les utilisateurs visés ? On essaiera donc de couvrir ce besoin-là. Il faut préciser que chez Inflexis, nous disposons, pour nos tests, d'un très grand nombre de smartphones Android et iOS, notamment tous les modèles d'Apple dans les différentes versions d'OS supportées. Ok, je comprends quel est le rôle du service qualité, mais peux-tu préciser un point qui me paraît important ? Les développeurs ne sont-ils pas déjà censés tester et fournir un code de qualité ? Bien sûr, les développeurs ont un rôle important à jouer dans la qualité du code. Ils sont tenus de suivre des normes d'écriture et doivent tester leur code de manière statique, avec des outils tels que SonarQube ou Dynamic, en réalisant une revue de code par un autre développeur. Ils réalisent des tests unitaires, c'est-à-dire qui concernent des bouts de code ne correspondant pas à une fonctionnalité, et des tests d'intégration. Ils n'ont donc pas la vision globale que le testeur a. Il appartient d'ailleurs au service qualité de vérifier avec le chef de projet que les développeurs fournissent bien leurs tests avec le code qu'ils ont développé. Mais tout cela, tests unitaires, d'intégration, revue de code, ne remplace pas le travail du testeur, car tester nécessite d'être objectif. Il n'est pas rare qu'un testeur tombe immédiatement sur un bug que le développeur, qui est plongé dans l'application toute la journée, n'aura pas détecté pendant plusieurs jours. Il n'y a donc pas de meilleur testeur qu'un spécialiste de la question, indépendant du développement, et qui aura toute l'objectivité et la connaissance métier voulue pour mesurer sa mission de manière efficace. J'ajouterais que l'erreur est humaine, donc inévitable. En prendre conscience et mettre en œuvre les moyens d'y remédier est la première étape d'une stratégie qualité efficace. Il est important aussi de ne jamais reproduire les mêmes erreurs dans l'objectif de toujours
s'améliorer. Attention, faire une erreur, c'est compréhensible. Faire 2 fois la même erreur, ça ne peut être qu'un choix. En effet, donc si je comprends bien, le travail d'un qualiticien consiste à rechercher des bugs. Non, pas forcément. Notre mission consiste en tout premier lieu à prévenir les bugs. Tous les outils et les bonnes pratiques que nous avons mis en place ont pour objectif d'éviter les bugs. Ensuite, et pour revenir à ta question, Catherine, on teste en effet des aspects fonctionnels pour repérer les bugs, mais on teste aussi la performance de l'appli, le fonctionnement hors connexion, la montée en charge du serveur. Par exemple, on peut stresser le serveur, comme on dit, pour voir comment il réagit. On peut aussi tester la montée en charge du réseau, l'ergonomie, la cohérence de l'interface utilisateur, la mémoire, la sécurité, le bon fonctionnement sur les différentes tailles d'équipements mobiles, smartphone, tablette, phablette. D'accord, cela fait vraiment beaucoup de choses à tester. À quel moment ces tests interviennent-ils et comment ça se passe? Tout d'abord, au début de chaque projet de développement mobile, on prépare avec le client un document contenant toutes les exigences auxquelles devra satisfaire l'application mobile. Dans la méthodologie agile, sur laquelle nous nous appuyons chez Inflexis, on appelle ce document un backlog. Ce backlog est découpé en plusieurs sprints de développement, chaque sprint couvrant un ensemble de fonctionnalités. Les tests interviennent au cours de chaque sprint et donnent lieu à une recette de fin de sprint, sur la base des exigences validées par l'entreprise. J'insiste d'ailleurs sur la nécessité d'établir une relation de qualité avec le client. Il est important, même si nous travaillons selon la méthode agile, de ne pas revenir trop souvent sur le développement. La réécriture prend du temps et coûte cher. Un projet de qualité nécessite donc un partenariat et une confiance avec le client. La force de ce partenariat fera la qualité de l'application. Pour les tests, c'est également important car nous avons besoin du client pour éclaircir et bien comprendre les aspects métiers. D'accord. Alors on parle beaucoup de tests depuis tout à l'heure, mais en quoi cela consiste précisément? À chaque fonctionnalité correspond une ou plusieurs fiches de test qui décrivent ce que l'on doit obtenir, en conformité avec ce qui est attendu par le client. Chacune de ces exigences, d'ailleurs, doit être couverte par une fiche de test. On pourrait décrire une fiche de test comme un scénario détaillant les comportements des futurs utilisateurs et décrivant chaque action. Le testeur va donc suivre le scénario imaginé et décrit par le rédacteur de la fiche pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Là où le bât blesse, c'est que les utilisateurs ont une imagination bien plus féconde. Ils passent par des manipulations parfois exotiques qui échappent à notre logique. C'est ici qu'interviennent les fiches de test exploratoires, dans lesquelles on laisse libre cours à l'imagination du testeur. Tu ne me le croiras peut-être pas, mais selon mon expérience, la majorité des bugs sont détectés via des fiches de test exploratoires. On parle aussi de campagne de test. Il s'agit ici de réunir les fiches de test et de les exécuter sur un environnement donné avec une version d'OS donnée. Dans un contexte de mobilité, on va reproduire cette même campagne avec les mêmes fiches de test sur autant d'OS et d'équipements différents. Les testeurs reproduisent donc ces scénarios et s'assurent que tout est bien conforme à ce qui a été spécifié d'un point de vue fonctionnel, technique, performance ou ergonomie. Je rappelle ici qu'il existe différents types de tests, les tests unitaires qui concernent une action, les tests d'intégration qui concernent une fonctionnalité comportant plusieurs actions, les tests de non-régression pour s'assurer que de sprint en sprint, des actions ou fonctionnalités précédemment testées ne sont pas mises en cause. Les tests unitaires et d'intégration sont réalisés par les développeurs. Les tests de non-régression par le service qualité. Et vous utilisez des outils spécifiques pour réaliser ces tests? Oui, nous utilisons des outils développés en interne et aussi des outils spécifiques du marché. En fait, il existe plusieurs façons de tester. On peut réaliser des tests automatisés. Pour cela, on s'appuie en effet sur des outils, des algorithmes qui comparent automatiquement les résultats obtenus à ceux attendus. Cette approche nécessite de prévoir des scripts détaillés en amont et donc le temps de les écrire.
et du temps aussi pour les réécrire si le backlog change. Ce qui est autorisé, on l'a vu par la méthode agile, dans une certaine limite, essentiellement budgétaire. On peut aussi s'appuyer sur des tests manuels. Ils sont alors réalisés par un testeur expérimenté qui navigue dans le produit pour l'utiliser comme pourraient le faire les futurs utilisateurs. Les tests manuels peuvent être scénarisés, comme on l'a vu précédemment. Ils suivent des parcours prédéfinis et permettent de contrôler la qualité de l'application sur des problématiques bien précises. Ou exploratoires, ils permettent de parcourir le produit librement sous des angles variés, fonctionnels, graphiques, ergonomiques, sans véritablement plan de test. On utilise aussi des outils de suivi et de reporting tels que Jira qui permettent aux testeurs de documenter les tests et de produire des courbes pour mesurer la qualité du développement. Nombre de bugs détectés, nombre de revues de code, etc. Dans Jira, le testeur rédige un rapport sur le contexte et les étapes pour reproduire le bug. Le rapport comporte un numéro d'identification, un titre qui résume le problème rencontré et le contexte, nom de l'utilisateur, OS et version de l'équipement mobile utilisé, version de l'application, marque et modèle du téléphone, etc. J'insiste sur l'importance de documenter un bug car cela permet de faciliter sa correction tant d'un point de vue technique que d'un point de vue rapidité. Tu disais tout à l'heure que l'erreur est humaine, donc j'imagine que même en mettant tout en œuvre, comme tu nous l'as très bien expliqué, pour que l'appli soit parfaite, il est impossible de garantir qu'elle ne comportera pas de bugs. Bien sûr, l'objectif est de répondre en tout point à ce que le client nous demande, dans le budget imparti, c'est-à-dire, en d'autres termes, de minimiser le nombre de bugs dans le temps et le budget imparti. Dans ce cadre, il est capital de mesurer le niveau de criticité des bugs que l'on identifie. Il y a des bugs mineurs qui touchent peu d'individus dans des circonstances vraiment particulières ou qui concernent une fonctionnalité rarement utilisée. Il y a par contre des bugs très gênants qui rendent impossible la poursuite de la navigation par exemple. On peut estimer le niveau de gravité d'un bug selon qu'il est bloquant et empêche la fonctionnalité d'être utilisée, majeur, un contournement est possible pour réaliser l'action, ou mineur, on peut utiliser la fonctionnalité, mais pas tout à fait comme ce qui était prévu. En fonction du niveau de la gravité du bug, on décidera de le corriger, ou bien que cela peut attendre le prochain sprint, ou encore la prochaine release. En résumé, Christophe, si j'ai bien compris tout ce que tu viens de nous expliquer, pour concevoir une application mobile de qualité, il est indispensable de disposer des équipes qualifiées de testeurs, du matériel nécessaire, c'est-à-dire des terminaux mobiles, du serveur, de s'appuyer sur les méthodes appropriées et éprouvées, de mettre en place les outils de suivi et d'appliquer de bonnes pratiques qui permettent d'atteindre un juste équilibre entre correction du nombre maximum de bugs, respect des budgets et des plannings prévisionnels. Oui, c'est très bien résumé. J'ajouterais simplement que toute cette organisation ayant pour but ultime la satisfaction du client, son implication est incontournable pour réaliser ses propres tests car il dispose d'une vision métier bien supérieure à la nôtre, même si tout au long de notre partenariat, nous apprenons beaucoup de lui. Mais rien ne remplace sa connaissance des règles métiers, surtout quand elles sont complexes. Eh bien, merci pour ton témoignage, Christophe. Si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez un projet de conception d'application mobile, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez aussi qu'Inflexis propose une prestation de tierce maintenance applicative, dont l'objectif justement est de prendre en charge les maintenances correctives, adaptatives, évolutives de votre application mobile à l'issue de sa période de garantie. À bientôt.